Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes madrilène, donc je m'en bats les couilles de comment vous allez. Moi personnellement, vous n'avez même pas à me demander comment je vais. Regardez le maillot derrière moi, donc j'imagine que vous savez déjà. Bref les amis, maintenant qu'on a fini de taper les Vaurins de Madrid, on retourne à l'essentiel, c'est-à-dire la Ligue des Champions qui fait son retour demain avec le PSG qui affronte Arsenal et après demain le mercredi le Barça, on va affronter l'Inter de Milan. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous donner mes avis sur les deux matchs et je vais vous faire mes pronostics aussi. Et vous savez quoi les amis, cette saison tellement je suis confiant de mon karaté, après mes pronostics, prenez votre salaire, allez parier sur ce que je vais dire. Suivez mes pronostics et allez parier, vous allez finir riche. Si ça ne finit pas comme ça aussi, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a voulu et que vous n'allez jamais être riche. Voilà, bref, on va passer à l'essentiel les amis, let's go. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Donc, comme je vous l'ai dit, on va un peu parler des deux matchs et on va commencer par le premier match, donc le match du PSG vs Arsenal. Et pour moi, ce match-là, je ne vais même pas trop m'attarder dessus parce que moi, je sais déjà comment ça va finir et je pense que vous le savez tous. En tout cas, pour ceux qui ont suivi les quarts de finale, vous savez déjà comment ça va se terminer. Le PSG, ils sont en forme cette saison, voilà. Il n'y a aucun de leurs joueurs qui sont blessés et tout. En plus de ça, au dernier match, ils ont peut-être perdu, mais voilà. Je pense que ça leur permettra de se remettre en question et de voir que voilà, ils doivent encore plus se donner à fond. En plus de ça, aucun de leurs joueurs ne va manquer ce match-là. Contrairement à Arsenal, dont 3 de leurs joueurs, si je ne me trompe pas, dont Declan Rice, comment il s'appelle, le Ghanéen, Thomas Partey, et c'est qui l'autre? Bref, j'ai oublié c'est qui l'autre, mais je sais que normalement, 3 des joueurs d'Arsenal vont manquer ce match-là. Et qui dit Declan Rice, Thomas Partey dit un milieu faible. Et le milieu du PSG, on sait tous que c'est ce qui fait leur force. Donc ce qui veut dire que si le PSG réussit à s'imposer au milieu, ils vont gagner le match. Et sans Thomas Partey qui est le numéro 6, incroyable et qui a permis à Arsenal d'éliminer le Real Madrid. Et aussi Declan Rice qui a marqué 2 magnifiques coups francs contre le Real. Ça ces deux joueurs-là plus. J'ai oublié c'est qui l'autre. Attendez, je vais essayer de me rappeler. Vraiment ça vient pas. Bref, moi je pense que pour ce match là, le PSG va peut-être, normalement le PSG doit s'imposer minimum 3-0, 3-1 ou 2-1 si Arsenal se donne vraiment à fond. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saka au dernier match, il ratait vraiment, il n'était pas vraiment trop là parce que tout simplement il revenait de blessure. Anta il a eu le temps de vraiment s'adapter au jeu, il a récupéré, voilà. Donc comme je l'ai dit, si Saka revient et réussit vraiment à s'imposer, à sortir un grand match, peut-être qu'ils ont une chance de gagner 1-0 ou bien, genre s'ils ont vraiment une bonne défense, ils peuvent gagner 1-0 ou bien arracher le match nul. Mais dans tous les cas, on verra, comme je l'ai dit, ce match-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On sait tous que c'est le PSG qui va gagner. Et moi, je pense que le PSG va gagner avec une écart de victoire de au moins 2-0. Dans tous les cas, on verra ça. Maintenant pour le match du Barça contre Inter, le Barça, ce mois-ci on a joué au moins 6 matchs en 19 jours ou un truc comme ça. La fatigue qui s'est accumulée, plus le dernier match contre Madrid, là ils nous ont fait souffrir pour rien, pour nous faire partir en prolongation. Et je vous jure les gars, ce match-là jusqu'à présent je ne reviens pas parce que je m'imaginais déjà partir en prolongation, de voir Koundé, parce que Koundé, je suis sûr qu'il a marqué ce but là parce qu'il ne voulait pas partir sur les tirs au but parce qu'il sait très bien qu'il va rater. Cette saison, Koundé il a tiré 3 pénaltys, un pour le Barça, un en France et un pour la Kings League. Il a raté les 3. Je suis sûr qu'il a tout donné pour ne pas partir en prolongation parce qu'il sait qu'il va rater son pénalty. Et j'imaginais déjà la tête de Rudiger marquer le dernier penalty et commencer à célébrer les gars, je vous jure, j'avais tellement la haine. Bref, ils nous ont fatigués pour rien et je vais un peu revenir sur ce match là, c'est con là. Faut qu'on m'explique quelque chose. Que les fans disent que l'arbitre il était pour le Barça, ça je comprends. Parce que même moi, la saison passée, quand le Real il nous battait tous les classicos là, je remettais tout le temps la faute sur l'arbitre, peu importe comment il était. Maintenant les joueurs, à moins que ce qu'on nous a montré à la télé, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Je ne comprends pas comment Bellingham il a pu aller voir l'arbitre pour lui dire que ouais, c'est 50-50, que tout va dans le sens du Barça, que l'arbitre il est en train de favoriser le Barça.
Et encore s'il avait dit ça à la deuxième mi-temps, peut-être que j'aurais essayé de comprendre parce qu'au moins à la deuxième mi-temps, il faisait un bon match les Madrilènes. Et aussi, il y a eu la dernière action sur, comment il s'appelle, Eric Garcia, là où beaucoup de personnes disent qu'il n'y avait pas de contact entre lui et Mbappé, pourtant on a donné faute au Barça. Moi j'ai vu la vidéo, je pense qu'il y a faute. Maintenant si vous pensez qu'il n'y a pas faute, c'est votre problème. À la première mi-temps, comment ils ont osé aller voir l'arbitre et lui dire que tout va dans le sens du Barça? Je rappelle qu'à la première mi-temps, c'est 2 pénaltys non sifflés et un carton rouge non donné à Tchouaméni. Deuxième mi-temps, pareil, un penalty non sifflé. Et pour moi, même le penalty là où il est allé regarder la VAR, c'est un penalty parce que Asensio, il avait tapé le dos de Rafinha. Mais ça, si on considère que c'est pas un penalty, ok. Maintenant, le premier penalty de la deuxième période, là où Ferran Torres, il se fait balayer le pied par Rudiger. Vous allez me dire que ça aussi, c'est pas un penalty de vous à moi, les Madrilènes. Je vous jure, ils n'ont même pas honte. Comment l'arbitre, il nous a niqué à cause de vous? Vous n'avez pas honte, vous allez le voir pour lui dire que tout va dans le sens du Barça. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour le Classico là. Revenons au sujet de base. Comme je disais, le Barça, on est vraiment fatigué. Donc, ça sera difficile pour nous. En plus des blessés qu'il y a dans Lewandowski, Baldé et qui d'autre? Je crois que c'est les deux. Hein. Ouais, dans Lewandowski et Baldé. Mais il y a aussi la motivation du fait que le Barça en a gagné une coupe. Donc, ils auront plus l'envie de continuer et de faire un triplé. Donc, peut-être la motivation va nous aider. Mais sinon, je ne pense pas qu'on va gagner Inter. Mais aussi, Inter aussi, il y a un problème de leur côté. Je sais pas. Moi, je pense que c'est 3 choses. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. L'un face à l'AC Milan qui est nul cette saison, mais qui a réussi quand même à les battre. Et l'autre avant-hier face à la Roma. Donc, moi, je pense que soit c'est Marcus Thuram, parce que la seule chose qui a changé du temps où il gagnait les matchs et des 2 derniers matchs où il perdait, c'est le fait que Marcus Thuram il soit blessé. Soit c'est Marcus Thuram, soit, comment je dirais, ils ont commencé, parce que je ne regarde pas leur match, je ne vois pas les compositions. Peut-être que le coach a voulu faire tourner pour faire en sorte que les joueurs se reposent en gros pour le match en Ligue des Champions. Ou encore, la troisième option, c'est tout simplement qu'ils ont commencé à trembler face au Cran FC Barcelone. Voilà les amis. Donc ce match-là, ça va être vraiment un match très chaud. Dans tous les cas, on verra. Moi, je pense que peut-être, attendez, ce match-là, vraiment, ça va être le match surprise. Moi, je pense que ça va être le match surprise des demi-finales. Parce que le PSG, je l'ai déjà dit, le PSG va gagner. Mais non, ce match-là, j'arrive pas à me décider. Parce que je vois Inter s'imposer, je vois aussi le Barça s'imposer. Parce que en plus, j'ai vu des rumeurs sur lesquelles Flick voudrait faire tourner contre l'Inter. Parce que la Liga, tout simplement, ce sont des crasseux. Ils ne veulent pas notre bien, ils ne veulent pas nous donner du temps de repos. Il y a un match juste après le match de Inter. Il y a un match, le Barça a demandé à ce que le match soit repoussé. Même pas de une journée. Le Barça a demandé à ce que le match normalement c'est à 19h. Le Barça a demandé à ce qu'on ramène le match à 13h. Ce qui veut dire qu'on aura beaucoup plus de temps de repos. Tebas, il ne veut rien savoir. Il est là pour limiter le Barça. Il est là pour empêcher le Barça de faire son triplé. Mais Tebas va te faire enculer, que tu le veuilles ou pas. On va faire ce triplé. Et je pense que tellement on sera motivé contre Inter, on va réussir à s'imposer. Parce que même si peut-être nos attaquants ils sont peut-être fatigués, je pense que la défense quand même ça va. Apparemment Flick va mettre Inigo Martinez à la place de Gérard Martin. Et vous avez tous vu contre le Real comment c'était une bonne idée. En plus je vous ai déjà parlé de ça. Il a fait ça et vous avez vu comment ça a marché. Donc moi je pense que s'il fait ça contre l'Inter, on va facile s'imposer 2-0 ou 3-1. C'est ça mes pronostics. Donc une victoire avec plus de 2 buts pour le PSG et pour le Barça, 2-0 ou 3-1. Voilà, parce que cette année, on est là pour tout niquer. Ne vous inquiétez pas seulement. Donc, voilà mes pronostics et ce que j'ai à dire pour ces matchs-là. Les gars, faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. J'en ai rêvé. J'ai vu dans l'avenir. Prenez vos salaires. Allez-y, misez sur les pronostics que je viens de vous faire, les gars. Vous allez finir riche. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et lâcher un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Let's go, les gars. On s'attrape demain pour le débrief à faire après le match du PSG. They not like us. They not like us. They not like us.
They not like us. They not like us. They not like us.